Christian Estrosi, justement, cette dette grecque, Alexis Tsipras a dit qu'il allait faire des propositions. Ultimatum de la zone euro. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Oui, mais la zone euro ne parle pas d'une même voix, malheureusement. Ouais. Nous voyons la fermeté affichée par Madame Merkel. Et sincèrement, j'ai écouté le président François Hollande hier soir. Je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'il a voulu nous expliquer. Il n'a cessé de tergiverser. Et moi, je suis très inquiet de voir la fragilisation de ce couple franco-allemand sur lequel, depuis De Gaulle et Adenauer, repose toute la solidité de la construction européenne. La France, aujourd'hui, doit tout faire pour protéger les Français. Tout faire pour protéger le couple franco-allemand. Ça veut dire quoi? Tout faire pour protéger la zone euro. Ça veut dire quoi? Laisser la Grèce quitter la zone euro? Et nous le devons aussi à des Européens qui ont été exemplaires. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Irlande, je pense à bien d'autres qui se sont retrouvés dans la même situation que la Grèce et qui, eux, se sont montrés exemplaires. Pourquoi les Grecs ne sont pas exemplaires, selon vous? Mais les Grecs ont voté dimanche. Mais on doit respecter le vote démocratique des Grecs qui ont choisi... Les Grecs ont voté non à une nouvelle cure d'austérité dimanche. Les Grecs, à la question qui leur est posée, d'abord, il y a 6 mois, vote pour M. Tsipras, qui représente l'extrême gauche, et qui promet que s'il est élu, la Grèce ne payera pas sa dette. Dimanche, on leur soumet un nouveau référendum qui se transforme en plébiscite, parce que plus de 60%, c'est un véritable plébiscite, où à la question qui leur est posée, si vous votez non, ça me donnera les moyens de ne pas payer la dette grecque. C'est pas tout à fait ça, pardonnez-moi, c'est pas tout à fait ça la question. Non mais, c'est pas ça la question. Prenons une image. Oui. Vous prêtez à votre voisin. Oui. Puis quelques mois après, le voisin vient vous dire, écoutez, on s'est réunis en conseil de famille, et puis on a décidé qu'on vous rembourserait pas, parce qu'on a fait d'autres choix. Vous dites quoi à votre voisin? Mais dites-moi, ça fait des années qu'on impose à la Grèce des mesures d'austérité qui n'ont pas montré leur efficacité. On les a imposées à l'Espagne, on les a imposées à l'Irlande, on les a imposées à l'Italie, et ils les ont respectées. Les Grecs ne les ont pas respectées. Moi, je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Quitte à faire un choix, je préfère faire le choix de sauver 18 pays de la zone euro que la Grèce. Voilà, la réalité, elle est là. Donc que la Grèce quitte la zone euro, quoi. Parce que la Grèce risque d'entraîner dans un marasme économique considérable, voire même une explosion de l'économie, 19 pays de la zone euro, plutôt que de laisser entraîner 19 pays de la zone euro dans un marasme économique épouvantable. Eh bien, je dis, il faut prendre le risque de sauver 18 pays plutôt que de prendre le risque de sauver la Grèce. Que la Grèce quitte la zone euro si elle ne fait pas de proposition. Si d'ici dimanche, la Grèce n'a pas le courage de faire des propositions, et je ne crois pas qu'elle aura le courage d'en faire, car comment un chef de gouvernement qui a été élu sur un projet qui consiste à ne pas rembourser la dette, qui a fait faire un référendum qui demande un aménagement de la dette. Oui, un aménagement. Monsieur, vous avez Madame Merkel qui est très ferme d'un côté, qui dit non, on n'ira pas plus loin, et Monsieur Hollande qui de l'autre côté dit endettons la France pour 60 ans encore. Eh bien, je suis désolé, je demande à Monsieur Hollande de s'aligner sur Madame. Quand on pense que le dernier sondage dit de Monsieur Hollande qu'il ne représente que plus que 2% d'influence sur la scène internationale, voilà où en est réduit notre pays aujourd'hui. Il faut sauver absolument la France.